Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Sagittaire pour le mois de mars 2025, voir un petit peu vos énergies, vos messages pour ce mois de mars. On y va avec les portes de l'intuition. J'espère que vous allez tous bien, les Sagittaires. Merci. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc là, sur ce mois de mars, vous trouvez vos réponses, en tout cas ce dont vous avez besoin. Mais c'est quand même avec cette idée que c'est pas avec le mental que vous allez trouver votre réponse ou vos solutions. C'est en allant regarder à l'intérieur, c'est en écoutant votre cœur, ce qui vous fait vibrer. On nous parle d'action ici, vous avez peut-être mis des choses en place, ou vous allez mettre des choses en place, ou vous allez savoir comment les mettre en place. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc là, on voit qu'il y a une ouverture du cœur, une ouverture au niveau du cœur, avec cette idée qu'on sort de tout ce qui est jugement. Il y a une forme de cohérence, d'équilibre intérieur là qui se retrouve. Et on voit que vous êtes sur une forme de renaissance, vous êtes sous des énergies un peu de renaissance là, sur ce mois de mars. Donc c'est très beau. Il se passe quelque chose de très beau ici. Il y a une forme de guérison au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Le lion. Donc là, on retrouve une forme d'énergie, une forme de force, avec cette idée on retrouve aussi cette confiance en soi. On prend peut-être conscience de son potentiel, de ses capacités. Du coup, bah oui, on retrouve aussi confiance en soi. On va peut-être trouver ses réponses aussi en se retrouvant. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Vous pourriez commencer ce mois de mars sur une forme un peu de dualité, justement. On cogite beaucoup, on se remet peut-être en question, on cherche des réponses, des solutions. Vous êtes en mode libre arbitre de toute façon, vous allez là où vous voulez. Mais on voit qu'il y a vraiment ce choix à faire ici. Où je vais ici, dans quelle direction je vais, voilà, quelle direction je prends, je me rends où. On voit que là, cet hiver, ça peut être complètement bloqué. Période de blocage, ralentissement. Peut-être que vous avez été aussi dans une forme d'attente. Peut-être que ça fait longtemps que vous voulez chercher ces réponses ou ces solutions. On la retrouve ici, l'attente. Donc oui. Donc là, vous allez en sortir. Il y a cette attente aussi parce que voilà, il y a un peu cette truc de je tourne en rond, peut-être ce manque de confiance qui a fait que, peut-être que vous attendiez d'être sûr, peut-être que vous êtes passé par des formations, des trucs comme ça aussi par rapport à tout ce qui est développement de ses potentiels, se découvrir sur ses capacités, etc. Peut-être que tout est bloqué parce qu'on ne fait pas ce positionnement, tout simplement. Il y a eu un peu ce blocage, ce manque de confiance. Peut-être qu'on a eu du mal à trouver des réponses, des solutions, mais parce qu'il n'y a pas ce positionnement, il y a une forme aussi de ralentissement, de blocage. Vous êtes resté un peu dans une forme d'attente aussi pour certains. Le chemin, on l'a jamais pris, on est resté là, quoi. On ne s'est pas décidé encore, vous voyez. On voit en tout cas que vous allez vers un nouveau départ. Renouveau, nouveau départ, le printemps. Vous rentrez aussi sous des nouvelles énergies. On voit qu'il y a des peurs, qu'il y a des angoisses, il y a des choses qui peuvent être liées à l'enfance. Ça peut concerner des retrouvailles, ça peut concerner un lien. Alors ici, on parle plutôt d'un lien d'âme. Donc c'est quelque chose qui est fort, qui compte. On voit qu'on attend quelque chose ici. Là, il est peut-être temps de sortir de l'attente et de passer à l'action, justement, vous voyez. Il est temps d'avancer, quoi. Il y a une victoire. Il y a une victoire, il y a une réussite. Il y a une forme de chance. Vous avez de la chance ici. Vous avez de la chance. On voit qu'il y a une guérison, qu'il y a une transformation du mental, du regard. Il y a une forme de cadeau qui arrive vers vous, un cadeau qui se fait juste et équilibré. On
On peut être sur une forme un peu de loi karmique aussi, ici. Ça se dégèle, hein. Ça se dégèle. On nous parle d'amitié, de tranquillité ici. Est-ce que vous avez fait des rencontres qui vous ont permis, qui vous aident aussi à avancer, à évoluer, à trouver vos réponses, de belles amitiés, des personnes bienveillantes autour de vous? Est-ce que vous avez prévoyé de passer des sorties, des bons moments aussi entre amis? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui se règle de l'ordre amical aussi ici, qui fait qu'on retrouve une certaine tranquillité, une sérénité? On retrouve un équilibre. On a la chance et la santé. Alors, c'était comme la victoire tout à l'heure, là je l'avais aussi à l'envers. C'est... je prends la dernière. On pourrait... Enfin, là c'est ça, on pourrait être dans un truc, une sensation un peu de... je manque de chance, ou peut-être qu'on a abusé aussi de la chance à certains moments. On se prend une sorte de retour aussi. Mais une notion de... On a peur, hein. On a peur de ne pas avoir de bol, ou de ne pas y arriver, ou de ne pas avoir les bons contacts, pas avoir sa bonne étoile avec soi, en fait. Pour certains, on s'inquiète un peu au niveau de la santé aussi, où il y a une forme de déséquilibre ici. La victoire, je l'avais à l'envers, donc une idée qu'elle n'arrive pas ou qu'on l'attend, hein. On voit qu'on met de la distance ici, hein. On est sur des trucs à distance où on met de la distance. Vous allez vous positionner là, les Sagittaires. Sur ce mois de mars, vous prenez une vraie décision, un vrai positionnement. Ce que vous n'arriviez pas à faire avant, vous allez le faire là, quoi, hein. On espère quelque chose ici, hein. Ça concerne les constructions. Alors ça peut concerner votre maison, votre chez vous, votre intimité, votre vie de famille. Sinon, on nous parle de construction. Concernez vos bases, votre construction, peut-être des projets. On voit, hein, on retrouve ici les retards, les blocages, une idée peut-être aussi de foirage, d'être passé à côté de certaines choses. On a peut-être une sorte de forme de prise de conscience ici par rapport à ce à côté de quoi on est passé ou ce qu'on n'a pas su saisir. Le fait peut-être qu'on se soit rendu malade aussi sur quelque chose. On est dans le manque de confiance en soi. On a vraiment besoin de retrouver cette confiance en soi ici, hein. De croire en soi, hein. On voit qu'il y a une forme de culpabilité. Soit on veut vous la faire porter, on vous accuse, on vous montre du doigt, etc. Soit vous en voulez pour quelque chose. On voit ici que vous trouvez les solutions, hein. Il y a une forme de destin, de destinée. Vous n'êtes pas passé par cette étape par hasard. On a du mal à dire les choses ici, hein. On a du mal à prendre la parole, on a du mal à s'exprimer ou à exprimer ses idées ou ses envies. Euh, Peut-être qu'on préfère garder une forme de silence par rapport à certaines choses aussi. On est dans des communications, on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. Il y a une évolution aussi. Il y a une forme d'évolution. Peut-être qu'on préserve aussi son intimité ici, hein. Peut-être aussi qu'on cherche un peu à protéger son chez-soi, ce qui se passe chez soi, hein. Il y a peut-être eu des gens autour qui n'ont pas été super bienveillants aussi, ou qui ont été dire des saloperies, ou vous voyez, peut-être aussi qu'on essaie de préserver, hein, ce qui se passe chez soi, certains événements, ou tout simplement votre intimité, votre vie, quoi, hein. Il y a de grosses angoisses ici.
certains, presque névrosés. Hein. Il y a un retour qu'on redoute ici. Hein. Il y a un retour dans lequel on pourrait se sentir peut-être un peu enfermé. On va peut-être préférer s'enfermer un peu. On retrouve un peu l'idée de lien d'âme. Ça concerne un lien un peu particulier. Il y a une forme de transmission. On comprend quelque chose en profondeur. Ici, il y a une prise de conscience. On voit qu'il va y avoir des échanges, des communications par rapport à un retour encore ici. Qui concerne une séparation qui vous a ramené pas mal d'instabilité. Là, ce que vous gardez peut-être aussi sous silence, que vous n'aviez pas eu l'occasion de dire ou vous n'osiez pas exprimer, sur cette fin de mois, vous allez plutôt l'exprimer, quoi. Hein. On voit qu'on analyse quelque chose ici. On analyse quelque chose au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Alors, votre rapport à l'amour, par rapport à une relation, présente, passée, enfin, on voit que vraiment, on a pris un temps d'analyse, on prend un temps d'analyse et de réflexion ici avec cette idée que on reconnecte à son intuition. On reconnecte à son intuition, on va justement s'écouter. Là où au début de mois, vous n'y arrivez pas, milieu, fin de mois, vous allez savoir vous écouter et trouver justement vos réponses, vos solutions. Mais on voit que ça vous demande en effet une période un peu d'examen, d'analyse par rapport à tout ça. Mais vous allez trouver. Donc bon, c'est bien. On y va pour le sentimental des Sagittaires, mois de mars. Avec cette idée de on reprend confiance en soi. On se fait confiance, et du coup, on se fait confiance, on est capable de le prendre, ce chemin. On voit que vous allez avoir des ouvertures, des opportunités, il y a des choses quand même qui vont se présenter à vous. Donc là, vous allez y aller. Vous allez y aller, mais parce qu'il y a cette espèce de prise de conscience, voilà. Vous avez pris un temps d'analyse, de réflexion, et voilà, ce manque de confiance et tout, il va se dissiper, vous allez revenir à des choses beaucoup plus positives et confiantes. Hein. Et là, vous allez prendre votre chemin, les solutions, vous les aurez, l'ouverture, vous allez la faire. Hein. Donc c'est bien, c'est un beau mois pour vous aussi, les Sagittaires. Ça se débloque. On y va, le sentimental. Sentimental, on voit qu'on a du mal à clôturer quelque chose ici. On a du mal à accepter une fin, on a du mal à mettre fin à quelque chose, où vous êtes sous une forme de nettoyage, d'épuration énergétique, karmique ici. Vous allez voir clair. Hein. Si là tout de suite c'est flou, vous ne voyez pas, vous ne savez pas, vous allez voir clair. Il y a un peu une idée de quelque chose doit se terminer, mais ça ne se termine pas. Il y a un déséquilibre, hein, il y a un gros déséquilibre. Ça manque d'harmonie, ça peut être triste, ça peut être lourd. Sensation presque ça tourne plus rond, hein, vous voyez. Pourtant, il y a une forme de douceur quand même au milieu de tout ça. On espère quelque chose d'harmonieux, on espère quelque chose d'heureux, on espère le grand amour, on a pu croire au grand amour. Il y a pu avoir un profond désir aussi charnel, presque violent, vous voyez. Et pourtant, on voit bien que ça va pas, quoi. C'est un peu une forme de faux bonheur, vous voyez ce que je veux dire? On a besoin que quelque chose se termine ici. On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on essaie de trouver des solutions. On peut passer de trucs, c'est tout love, c'est tout beau, on s'aime, c'est cool, on se frite, quoi. On s'aime, on se frite, on s'aime, on se frite. Je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens, je te dis des trucs, mais je fais autrement. Enfin, vous voyez, on peut vraiment être sur ce genre de contexte, quoi. Du coup, ça provoque vraiment un déséquilibre. Là, vous pouvez vous sentir complètement déstabilisé, désancré, perdu. En effet, on tourne en rond, on trouve plus d'issue, on trouve plus de sortie, on sait plus comment faire, quoi. Je pense que vous allez réussir à vous dépatouiller. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent ici, elles arrivent quand même assez rapidement avec la cavalière. On voit qu'il y a des obstacles sur cette situation.
Vous allez faire un choix, hein. Là, on voit que vous avez du mal à le faire, c'est un peu compliqué. En plus, ça vous demande peut-être aussi, bah justement, une prise de conscience. Ça vous demande peut-être aussi comment dire, bah de renoncer à quelque chose auquel vous avez cru très fort aussi. C'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, vous allez vous positionner. Vous allez vous positionner, vous allez faire ce choix. Ces nouvelles vont vous permettre de faire ce choix que vous n'arrivez pas à faire, hein. Alors, ce sera plus sur mi-mars, début mars, hein. Mais il y a une notion de, ouais, on veut retrouver vraiment des bonnes bases, hein. On veut retrouver une stabilité, on veut construire sur du solide, sur du concret, vous voyez. On lâche prise. On lâche prise, on laisse partir quelque chose ici, hein. Et avec cette idée de changement aussi, pour certains, on pourrait déménager. Pour d'autres, on pourrait simplement parler voyage, un petit voyage, un truc. Sinon, c'est vraiment cette idée de lâcher prise et de prise de hauteur sur tout ça, quoi. Donc, bon. Là, on voit qu'il y a une forme de transformation par rapport plutôt à un masculin. Est-ce que vous avez à choisir entre deux? Est-ce que c'est un masculin qui vit une transformation, qui vient se positionner vers vous? Justement, c'est nouvelle. Je sais pas, mais en tout cas, il y a une forme de transformation ici. Enfin, vous verrez bien. Vous verrez bien. C'est, ouais. Il y a un choix à faire avec qui on veut construire ici, hein, ou comment on veut construire. Euh, un choix à faire entre deux, ou voilà, laisser partir un certain passé pour reconstruire autrement ici. Euh, pour certains, serait-ce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un d'autre pour construire aussi? Bon, vous voyez bien, vous vous adaptez, hein, votre situation. En tout cas, peu importe la décision que vous prendrez, le choix que vous ferez, c'est vraiment dans cette idée que ce sera le bon choix pour vous. C'est celui qui vous conviendra, quoi, hein, qui vous permettra justement de faire ce lâcher prise et d'aller de l'avant. Donc, ma foi, vous verrez bien comment ça se manifeste à vous. On y va pour votre tirage coquin, les Sagittaires, mois de mars. Là, il y a une forte reconnexion à soi, à son côté intuition, intuitif. Et vraiment, vous allez vous retrouver là, pour certains, voire même vous découvrir, vous comprenez? C'est chouette. Alors, on a l'aventureux, le voyeur et le masochiste. Donc là, ici, on pourrait, avec la satisfait ici, on pourrait avoir une forme un peu de frustration, de manque peut-être de quelqu'un. Là, peut-être qu'on a un très fort désir de quelqu'un, peut-être que quelqu'un vous manque très très fort aussi sur la sphère physique, hein, charnelle. Euh, on aimerait faire certains jeux avec cette personne, hein. Il y a un profond désir, mais un désir aussi qui va un peu dans ce côté. C'est presque un peu violent, presque un peu brutal, hein, vous voyez. On retrouve un peu cette idée aussi ici, là, justement. C'est... Ouais. On aimerait peut-être vivre une autre forme aussi, hein, de sexualité ici. En tout cas, on voit qu'on a un très fort désir pour quelqu'un. On a un profond désir de retrouver quelqu'un ou de voir quelqu'un. Euh, c'est pas du sexe pour du sexe, là. On est vraiment axé sur quelqu'un. Et on a vraiment très très envie de passer un moment avec cette personne, quoi. Et alors on peut être, justement, il y a peut-être cette espèce de manque, là, cette espèce d'insatisfaction de ce côté par rapport à cette personne, hein, que vous aimeriez, que vous désirez en tout cas. Et vous pourriez être parti justement dans des comportements plutôt d'aventure. euh, Aventure, enfin vous avez compris quoi, on s'amuse, multi-rencontres, etc., etc. Mais parce qu'on essaie de combler une forme d'insatisfaction, une sorte de vide ici, hein.
Donc là, il y a un équilibre qui va se retrouver aussi par rapport à ça. Là aussi, hein, il y a une forme de... Vous allez... je vais quand même aller vérifier, mais oui. Vous allez lâcher le côté plus bestial de ce désir pour cette personne. Et peut-être que vous allez tempérer. Alors soit vous allez aller vers les aventures, soit vous allez plutôt calmer le jeu, vous allez plutôt tempérer ce côté-là. Parce qu'il y a une forme de prise de conscience par rapport à ça. Parce qu'il y a quand même une guérison qui se fait. On voit que vous retrouvez confiance en vous. On voit que vous reconnectez à vos énergies. Que vous reconnectez à des choses aussi plus douces, hein, plus intuitives, plus douces, etc. Donc là aussi, il y a une forme de guérison, il y a une forme de prise de conscience, hein, par rapport à votre sphère physique charnelle ici, hein. Donc ma foi, vous verrez bien, mais vous allez trouver votre équilibre, vous allez vous débarrasser de cette espèce d'obsession aussi, hein, c'est bien, c'est bien. Vous allez revenir aussi à des choses plus légères, on va dire, hein, sur cette sphère. Donc voilà, on y va, on va clôturer avec l'oracle des rêves. Sagittaire. Pour certains, on pourrait l'expérimenter aussi, hein. Expérimenter d'autres types d'aventures. On a peut-être un désir d'aller expérimenter d'autres choses aussi ici. Là, on nous parle de la chute, d'une chute. Donc quelque chose qui s'est cassé la figure, mais sur laquelle vous avez réussi quand même à stabiliser, ou vous retrouvez votre stabilité par rapport à cette chute. On voit qu'il y a eu beaucoup de patience. Pour certains, vous êtes consumé dans quelque chose, hein, vous êtes fait consumer, vous êtes consumé tout seul. En tout cas, après la chute et cet effet un peu, c'est pour certains, on est un peu sur des morts internes aussi, hein, on peut en renaître de ses cendres. Et si vous voyez l'idée du phénix, là on se relève d'une chute, c'est terminé, c'est derrière nous. Là c'est plutôt vraiment que cette idée de on revient à la vie justement. On revient à la vie avec cette idée justement de nouvelles énergies, plutôt là de joie, de plaisir, de vie, de passion, de confiance. Euh, on stabilise quelque chose, on retrouve une forme d'équilibre. Peut-être qu'il y a eu des chutes et des pressions par rapport à des figures d'autorité aussi, ici c'est possible, hein. En tout cas, peu importe le contexte, c'est terminé. C'est terminé, c'est plutôt un retour à la vie, à de bonnes énergies, avec cette idée d'énergie nouvelle aussi. C'est un renouvellement pour vous là, hein. Ouais, on arrête de faire résistance à certaines choses ici, hein. Si ça vibre quelque part, on va y aller. On arrête de se battre pour rien, on arrête de lutter pour rien. On arrête de prendre la fuite aussi par rapport à certaines choses. C'est, il y a vraiment, il y a une forme de je me comprends ici. Je comprends beaucoup mieux qui je suis ou ce que je veux ou mes besoins, mais forcément vous retrouvez cette confiance en vous. Euh, donc là, il y a aussi ce changement de regard que vous avez sur vous-même qui fait que il y a, voilà, hein, on lâche prise vraiment sur quelque chose ici, hein. C'est terminé, on laisse tout ça derrière nous, quoi. On prend son envol sur un passé, sur une situation, une histoire, quelque chose comme ça. C'est une libération. C'est une magnifique libération avec vraiment cette idée de nouveau départ, quoi, hein. Et vous allez voler, voilà, de vos propres ailes. Vous allez oser vous montrer tel que vous êtes, vous révéler au monde tel que vous êtes, vous révéler à vous-même, vous accepter tel que vous êtes. Vous voyez, on est vraiment là-dessus avec cette idée qu'on prend aussi ses responsabilités sur toutes ces situations, sur ce qu'il y a eu avant, sur ce qui se passe là, et sur comment je vais prendre ce chemin ici. Il y a une très grande guérison au niveau de la beauté, du physique, du corps, vous voyez, tout ce rapport-là, là, ici. Donc c'est bien, c'est aussi un beau tirage pour vous les Sagittaires. Et bien écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.